Bon, je vais commencer. Donc, merci à tous d'être présents. Donc, si vous avez des questions après ma présentation, vous avez un canal de discussion qui est en bas, donc j'y répondrai hein, s'il nous reste un peu de temps. Si j'ai pas le temps, voilà, on pourra toujours se recontacter juste après et on pourra échanger là-dessus. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que j'ai fait des tests, hein, tout va être bon. Alors, hop, là, vous voyez bien mon écran. Voilà. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Alexandre Flip, donc directeur de la clientèle chez Avis Locataire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre retour expérience sur la numérisation des chantiers en milieu occupé que nous avons mis en place avec Eiffage en 2022. Alors, rapidement, hein, pour revenir sur la société, donc Avis Locataire, nous sommes société éditeur de logiciels. Nous accompagnons les bailleurs sociaux sur la numérisation de leur activité depuis bientôt 5 ans. Et nous avons plus de 80 clients en référence sur toute la France. Et c'est en travaillant avec les bailleurs sociaux que nous avons été amenés depuis 3 ans à rencontrer les acteurs du BTP, notamment Eiffage, qui nous a fait remonter un réel besoin pour numériser la relation locataire lors des chantiers en milieu occupé. Alors, si je prends d'un point de vue plus global, donc il y a un fort enjeu hein, aujourd'hui sur la rénovation, puisqu'en 2023, l'État voudrait atteindre les 800 000 rénovations sur l'année, hein, afin d'atteindre l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2050. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit une massification hein, des rénovations de logements en France, voilà, afin de lutter contre la précarité énergétique. Ce qui inclut un fort impact chez les bailleurs sociaux, puisque l'objectif chez les bailleurs sociaux est d'atteindre les 500 000 rénovations de logements d'ici 5 ans. Donc, il y a une très forte ambition de ce côté. Alors, si je prends, pour ceux qui ne connaissent pas, la spécificité des chantiers de réhabilitation site occupé, donc, premièrement, hein, c'est des chantiers qui sont très longs, donc ils vont durer entre 12 et 18 mois, et à la fois aussi très coûteux, puisque pour un logement, on va calculer le coût qui va aller de 30 à 60 000 euros. Donc, c'est piloté par une entreprise spécialisée, donc ici Eiffage, qui lui va piloter une multitude de prestataires sur le chantier. Donc les équipes travaux ont piloté les carreleurs, les plombiers, les électriciens, etc. Et enfin, dernier point, comme c'est du milieu occupé, donc les locataires vivent dans leur logement pendant la durée des travaux, qui est très long. Donc il est nécessaire de prendre en compte leurs besoins et leurs contraintes. Alors si je reviens un point sur les contraintes opérationnelles à ces chantiers, donc déjà pour les équipes travaux, donc ça va être des prises de rendez-vous ultra chronophages, puisque les équipes travaux ont passé du temps à appeler les locataires, à les rappeler, à les relancer pour mettre en place les rendez-vous qui vont avoir lieu dans les logements. Ce qui va impacter hein, des no-shows, des portes closes lors du jour de travaux, puisque comme le rendez-vous est mal centralisé, mal fait avec le locataire, le locataire oublier ou ne pas être là durant le jour de travaux. Il y a aussi, pour les équipes travaux, une nécessité aussi à bien suivre hein, les équipes opérationnelles qui vont intervenir dans les logements lors du chantier. Il y a des attentes importantes pour les habitants, comme je dis, hein, comme ils vivent dans les travaux pendant les logements, il faut aussi il faut prendre en compte leurs besoins. Et enfin, dernier point, il y a aussi de plus en plus pour le maître d'ouvrage, donc pour le bailleur, une demande de suivi transparente hein, de l'avancée du chantier, puisque comme à la base tout est fait manuellement, il y a une vraie opacité sur le chantier. Et nos outils permettent aux bailleurs de suivre en temps réel toutes les actions faites entre le chantier et le locataire. Donc c'est pourquoi on a mis en place un dispositif d'écoute habitants et de pilotage de chantier. Donc vous voyez ici, c'est Avis Locataire, hein, c'est une plateforme de suivi qui va vous permettre de faire un certain nombre d'actions de relations locataires avec le chantier. Donc premièrement, hein, ça va être numériser la prise de rendez-vous sur le chantier. Donc grossièrement, en façon Doctolib, c'est pouvoir mettre sur un calendrier des disponibilités pour les techniciens, les envoyer au locataire, et le locataire peut choisir un créneau sur son téléphone facilement pour valider le rendez-vous. Donc il peut toujours faire la proposition, mais il peut aussi voilà, imposer le rendez-vous au locataire par email et SMS. Dans tous les cas, les deux sont numérisés et centralisés sur la plateforme. On peut voir tous les rendez-vous passés avec le locataire. À cela, donc, on va ajouter un rappel SMS et email 24 heures avant.
bien rappeler au locataire qu'il a un rendez-vous le lendemain dans son logement et également ajouter de l'info complémentaire. C'est-à-dire que si vous avez le plombier qui va intervenir dans la salle de bain, je dis n'importe quoi, hein, bah, vous pourrez dire au locataire à ce moment-là de bien penser à vider la pièce concernée, bien enlever les meubles pour que le technicien gagne du temps le jour de l'intervention. Vous pourrez aussi, via l'outil, communiquer en temps réel aux locataires. Comme on a toute la base locataire, les infos locataires du chantier, les équipes travaux vont se servir pour pouvoir communiquer de manière descendante rapidement à tous les locataires. Je pense notamment à si les équipes travaux doivent mettre en place un échafaudage en façade, bah, bien dire aux locataires 1 ou 2 jours avant, bonjour, nous mettons en place l'échafaudage en façade tel jour, on s'excuse pour la gêne et le bruit que ça va occasionner. Je pense aussi, voilà, si vous devez couper l'eau dans un des bâtiments, bah, bien dire au locataire, bon, bonjour, on va couper l'eau dans le bâtiment de telle heure à telle heure, voilà, on s'excuse pour ce contretemps. Voilà, tout ça sur la prise de rendez-vous. On a aussi une application mobile en lien avec la plateforme qui va permettre aux équipes travaux de numériser tous les états des lieux, donc pré-travaux et fin de travaux, sur le téléphone. L'application va aussi être donnée aux différents prestataires qui interviennent lors du chantier pour faire signer les quitus de fin de travaux auprès des locataires. Voilà, dès que quand le plombier aura fini son travaux dans la salle de bain, il prendra son téléphone, il fera signer les quitus de fin d'intervention et le quitus remontera en centrale sur la plateforme. L'application permet aussi de gérer les réclamations locataires. Donc, dès qu'un locataire a une réclamation en lien avec le chantier, il pourra la faire et la dire à l'équipe travaux pour un traitement immédiat. Et in fine, une enquête de satisfaction lui sera envoyée pour avoir un retour qualité. Alors, si je vous présente ce schéma, donc on va dire que c'est le parcours classique hein, de relations locataires et entreprises. Donc, premièrement, donc, la prise de rendez-vous. Donc, on va envoyer un SMS et un email au locataire pour qu'il prenne rendez-vous. Et vous voyez après, donc, le locataire choisit un des créneaux via le téléphone ou l'email pour avoir son rendez-vous. Donc, une fois qu'il est validé, le rendez-vous est pris. Le locataire peut être informé en temps réel de n'importe quel sujet impactant son lieu de vie sur le chantier, par email et SMS. Il sera rappelé du rendez-vous 24 heures avant, par email et SMS. Le quitus sera signé par le locataire et le technicien juste après le travaux. Et une enquête sera envoyée juste après pour avoir le retour qualité. Alors aujourd'hui, avec Eiffage, en 2022, quelques chiffres sur nos partenariats. Donc déjà, on a été déployé sur plus de 20 chantiers sur toute la France avec Eiffage, ce qui correspond à peu près à 4000 logements en France. On a un taux d'engagement important hein, sur la prise de rendez-vous, puisque 70-75% des locataires prennent rendez-vous via le numérique. Voilà. On a un taux d'engagement, taux de satisfaction aussi très fort des locataires, puisque 95% des locataires sont satisfaits en moyenne sur les enquêtes qu'on envoie. Et ça inclut aussi, comme on prend du temps avec le locataire pour les informer de tout ce qui se passe, on a un vrai gain sur la satisfaction. Enfin, dernier point, et pas des moindres, c'est qu'en priorisant en faisant gagner du temps sur la prise de rendez-vous des équipes travaux, on calcule qu'en fait, on fait gagner aux équipes travaux 90 heures de temps de travail, ce qui correspond à 3 semaines hein, de chantier. Alors, quels sont les avantages pour le maître d'ouvrage? Donc, ils sont multiples. Hein. Déjà, pour le maître d'ouvrage, c'est avoir un retour sur la qualité des interventions dans les logements, puisqu'il peut voir tous les quitus signés, toutes les alertes faites, toutes les demandes de suivi envoyées par les locataires. On lui met aussi à disposition une interface de reporting dédiée, donc il a une traçabilité totale sur l'avancement du chantier. Il a un niveau d'information précis sur l'action réalisée dans les logements, puisqu'on peut voir pour chaque locataire toutes les actions faites, toutes les relations faites entre le chantier et lui. Tous les rendez-vous pris, tous les rendez-vous annulés, tous les rendez-vous reportés, toutes les communications faites avec le locataire, etc. Et enfin, avec les enquêtes, il peut voir une vision en temps réel sur la satisfaction de ses habitants. Donc, quel avantage pour les locataires donc déjà, hein, c'est de pouvoir prendre rendez-vous à n'importe quelle heure. Donc là, il y a un confort d'usage là-dessus. Hein, voilà, comme je disais, le Doctolib du chantier. C'est-à-dire que le locataire, on prend en compte ses contraintes et donc il peut choisir un des créneaux qu'on lui propose.
Donc voilà, si des créneaux qui lui conviennent mieux, il peut le faire. Il a le sentiment aussi d'être beaucoup impliqué dans la vie du chantier, puisque l'idée, c'est de pouvoir vraiment communiquer auprès du locataire de tous les événements impactants sur son lieu de vie. Voilà, il se sent acteur du chantier et moins passif par rapport à avant. Il est flexible aussi dans la gestion des rendez-vous, il peut facilement pouvoir annuler le rendez-vous ou le reporter au besoin s'il y a un contretemps. Et enfin, c'est aussi le pouvoir bien faire remonter simplement et rapidement les réclamations en lien avec le chantier. Donc, les avantages pour l'équipe travaux, pour le conducteur de travaux, bah, là, c'est un gain de temps dans la gestion des interventions, puisqu'on va dire, on va dire qu'il va se prioriser sur ses tâches prioritaires. C'est-à-dire qu'il va moins passer de temps au téléphone à faire des rendez-vous et plus se concentrer sur l'avancement du chantier. C'est aussi pouvoir communiquer de manière très simple avec le locataire, toujours par l'email et les SMS, et éviter à chaque fois tout ce boitage qu'ils vont devoir faire tout le temps pour communiquer auprès du locataire. Ça va avoir une plateforme aussi qui va centraliser toutes les infos locataires du chantier et les échanges qui ont été réalisés avec l'habitant. Et enfin, c'est des données fiabilisées sur les rendez-vous, les relances et l'équipe. Alors, si je prends aujourd'hui les clés de succès sur l'animation des chantiers, donc ce qu'on pense être les clés de succès aujourd'hui pour bien mettre à bien ces chantiers. Donc déjà, c'est vraiment privilégier les contacts simples avec les locataires et rapides, donc par email et SMS. Mais c'est aussi privilégier les dispositifs simples pour les intervenants. C'est-à-dire qu'on a quand même des intervenants qui ne sont pas ultra numérisés, donc il faut vraiment apporter des solutions ultra simples pour eux pour mettre à bien ces projets. Ce qu'il faut aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut bien informer le locataire des impacts chantier en amont des travaux. Il y a tout ce qui va se passer, pourquoi ça va se passer et quel impact ça aura sur leur lieu de vie. C'est lors de ces réunions, bien mettre aussi en avant qu'on peut s'adapter à leurs contraintes, parce que je le répète, mais ils vivent dans leur logement pendant les travaux. C'est important si vous voulez vous éviter des surprises. C'est ne pas hésiter aussi à surcommuniquer. On pensait au début que surcommuniquer, en fait, nuirait un peu au chantier, mais non, en fait, plus le locataire est informé de tout ce qui va se passer sur le chantier, moins les équipes de travaux auront de problèmes avec eux. Ça, c'est un vrai plus de ne pas hésiter à communiquer tout au long du chantier, quasiment quotidiennement. Voilà. C'est aussi bien suivre les contrôles, enfin, bien suivre les prestataires qui interviennent, notamment via les quittus numérisés. C'est pour comme tout remonte en temps réel, et en fait, on peut voir si ça a été bien fait le jour où le travail a eu lieu. Et également, c'est pouvoir aussi bien scinder parce qu'il y a quand même beaucoup de réclamations locataires qui sont pas en lien avec le chantier, qui sont en lien avec le bailleur. Et bien scinder les réclamations locataires qui sont en lien avec le chantier et les réclamations locataires qui sont en lien avec le bailleur. Voilà, donc c'est quoi ça les clés de succès. Malgré tout ça, ce qu'on remarque aussi, c'est que malgré le numérique, il ne faut pas oublier que nos outils ne vont pas servir à remplacer les équipes, à remplacer l'humain, mais plutôt à accompagner, puisque la présence terrain via le pilote social, il reste ultra important aux yeux des locataires d'avoir une présence, la présence humaine au quotidien avec eux. Je pense notamment à peu près aux 10 à 15% des locataires, on va dire, qui sont sous-numérisés, pour qui voilà, la présence terrain reste primordiale. Donc voilà, j'en ai fini. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez que je revienne sur quelques points, dites-le moi. Bonjour. Alors, je sais pas si j'ai... Peut-on récupérer le diaporama? Oui, je pourrais vous l'envoyer. De toute façon, la présentation est disponible en replay aussi, mais c'est Jérôme Petit-Gallo. Si vous pouvez me contacter juste après, je vous l'enverrai avec plaisir. Bonjour, quel est le taux de retour sur les rendez-vous? Alors, sur les rendez-vous, on a un taux de retour assez important, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, 70% de taux de retour sur les rendez-vous. Enfin, de taux de retour, c'est d'engagement. C'est ils vont répondre aux SMS et l'email.
Donc là, j'étais sur avis locataire. Je vais sortir de avis locataire. Ok. Et puis, je vais aller sur programme de conférence. Bonjour, quel est votre modèle économique? Alors nous, on a un modèle économique qui va être au logement sur le chantier. Donc on a X euros par logement sur le chantier. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. Bon, je vous remercie tous. Vous êtes, vous êtes 60 d'achat, Reza. Euh, C'est le sens ça, je pourrais peut-être pas répondre à cette question. Je demande à mon directeur. J'ai un petit doute là-dessus. Je crois que oui. Donc, il faudra que je lui demanderai. Bon, merci à tous. Donc, comme je vous ai dit, donc la présentation a été enregistrée. Donc, vous avez accès au replay. Et ce que je vais faire, c'est si vous voulez avoir le diaporama, je vais pouvoir je vais mettre mon mail là dans la conversation. Et vous pouvez me contacter pour que je puisse vous l'envoyer. Ou si vous voulez une autre démo ultérieure. Voilà, je vous ai mis mon mail. Voilà. Merci à tous.